Proclamation. Il n'y a point de Dieu qui te soit comparable, Seigneur éternel. Et je me réjouis pleinement et entièrement de la bonté que tu déploies. Ah, Dieu qui est comme toi, qui fait des choses si excellentes et si glorieuses, qui soulage et qui apaise nos cœurs. Nous nous réjouissons en toi, parce que tu bénis nos vies. Reçois gloire et honneur, reçois louange et élévation. Toi le véritable, l'incomparable et le glorieux, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps de proclamation de ta parole, pour la grâce que tu apportes, pour bénir ces instants, et pour la gloire que tu te réserves à toi, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, sois bénis. En tout cas, nous sommes en train de marcher dans un sentier dans lequel nous devons absolument bénir nos vies. Et comme nous sommes aussi dans la saison du carême chrétien, il faut que nous revenions sur certaines choses. On ne peut pas laisser nos vies continuer à être des sources d'inquiétude. Il faut que nos vies produisent du fruit et que ce fruit-là nous donne de nous réjouir pleinement. On va continuer dans le livre de Daniel. Et aujourd'hui, je voudrais t'inviter à lire avec moi Daniel chapitre 2, du verset 46 au verset 49. Daniel chapitre 2, nous allons lire le verset 46 jusqu'au verset 49. Et nous allons lire ça dans la version de la Bible du Semeur. Voici ce qui est écrit. Alors, le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il lui déclara, « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des cieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Amen. Chers amis, ah oui, il y a quelque chose pour nous dans ce processus, dans cette marche, il y a quelque chose pour nous. Ah, cher ami, s'il te plaît, je veux que tu saches qu'on est entré dans un transfert, tu peux le dire, de la crise à la grâce. Cher ami, je veux que tu dises quelque chose. Ma vie est transférée de la crise à la grâce. Ah oui. Ma vie sort de la zone de crise. Ah, tous les soupçons de crise sont changés et ma vie vit dans la zone de grâce. Vas-y, il faut déclarer quelque chose. Quelque chose. Vas-y, déclare-le. Ma prière produit du fruit. Ah oui. Vous savez, tout cela a été rendu possible à cause de la prière de Daniel. La solution que Daniel a trouvée, c'est de demander le temps. Et le temps qu'il a demandé, qu'il a obtenu, il est allé prier. Et quand il a prié, Dieu s'est révélé à lui. Cher ami, je veux que tu parles. Nous sommes, tu vois, dans un temps dans lequel c'est un temps de réflexion pour l'église de Jésus-Christ. Mais aussi c'est un temps de retrait sur soi-même pour la prière. Mais il faut y aller avec foi. Ah oui, parce que non seulement ce 3e mois, c'est un mois de résurrection, mais il nous fait entrer dans une saison dans laquelle on doit poser de nouveaux pas. Donc qu'est-ce que tu dis? Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ma vie de prière provoque des bouleversements. Ma vie de prière provoque des changements. Ma vie de prière provoque des décisions à des sommets élevés. Non, Jésus, qu'est-ce que tu dis?
Cher ami, il faut parler. Si ta vie de prière était faible, elle s'affermit. Ah oui, elle s'affermit. Je prie et l'Éternel m'exauce. Je prie et l'Éternel provoque des changements. Je prie et l'Éternel fait prendre des décisions en ma faveur. Nom de Jésus. Regardez toutes les décisions. Regardez toute la faveur. Regardez tous les changements. Cher ami, ma vie vire de la crise à la grâce. Je prie et l'Éternel répond. Et ma vie de prière provoque des changements et des bouleversements. Par le nom de Jésus-Christ. Cher ami, est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Je prie et il exauce. Je prie et il agit. Je prie et il se manifeste. Des décisions sont prises au sommet en ma faveur à cause de ma prière. Cher ami, vas-y, dis quelque chose. À cause de ma prière. Oh Dieu de gloire et de grandeur, Seigneur élevé, à cause de ma prière. Mon Dieu. La troisième chose dans ce transfert, c'est que les projets de mort ont été changés. Aïe, 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 aïe. Tous les mauvais projets ont été changés par des décisions favorables. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je déclare dans la saison dans laquelle je marche, les mauvais projets qui auraient pu mettre ma vie en crise sont changés. Un transfert se fait et des décisions importantes sont prises en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, ah Dieu, ah Seigneur, là où j'étais relégué, là où je n'étais pas compté, Seigneur, je suis qualifié, compté, positionné. Des décisions se prennent en ma faveur. Est-ce que tu parles, cher ami? Est-ce que tu parles? Ah oui, c'est la saison. Dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, une décision doit être prise. Dans la structure dans laquelle tu es, une décision importante doit être prise. Ça veut dire que la mort, les mauvais projets sont changés. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? On avait annoncé la mort, mais il y a un changement. Il y a quoi? Un changement. Cher ami, alors il faut dire le changement. Il y avait la maladie, il y a un changement. Il y avait l'insomnie, il y a un changement. Ah, vas-y, dis quelque chose. Va dire quelque chose. Il y avait le silence à ton égard, il y a un changement. On se prononce. On t'ignorait, il y a un changement. Cher ami, on ne te voyait pas, il y a un changement favorable. Ah, dis quelque chose. Un changement favorable. Seigneur mon Dieu, un changement favorable. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Un changement favorable. Dieu vivant et véritable. Un changement favorable. Ah, éternel. Dieu de gloire et de grandeur. Seigneur des seigneurs, maître des cieux et de la terre. Ah, changement. Les mauvais projets. Ah, Seigneur. Le brouillard se dissipe. Les ombres se dissipent. Oh Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Quand tu regardes, le roi est allé même jusqu'à se prosterner devant Daniel. Tu as vu? À cause de sa prière et de la révélation qu'il a reçue de l'Éternel. Je veux que tu dises quelque chose. Je suis repositionné. Quelqu'un peut lever les deux mains comme ça vers le Seigneur pour dire, me repositionne. S'il te plaît. Il me repositionne. Cher ami. Là, l'idée qu'on a de toi va croître. C'est vrai? L'idée qu'on a de toi croît. Oh Dieu des cieux, Seigneur éternel, Maître des cieux et de la terre, Dieu vivant et véritable, incomparable et glorieux. Je te loue et je te célèbre. Je te loue et je proclame la gloire et la grandeur du Dieu que tu es. Tu me repositionnes. Dis quelque chose, je suis honoré. Ah Seigneur, ta grâce me transfère dans une zone dans laquelle je suis honoré. Mon Dieu, ma chère amie, s'il te plaît. Dieu veut nous faire du bien. Et nous croyons et il le fait. Nous croyons et il le fait. Il nous fait du bien. Daniel a été une source d'abondante bénédiction. On lui a donné 2 postes. Il est chef de tous les sages de Babylone, mais ensuite gouverneur de la province de Babylone. Et Daniel demande que l'administration de la province de Babylone soit donnée à ses 3 amis. Qu'est-ce que tu dis? Ma vie est une source de promotion pour de nombreuses personnes. Cher ami, ça compte dans l'affaire. Déclare, je suis une source de bénédiction. Et ma vie est une source de promotion, une source de relèvement,
une source de positionnement pour de nombreuses personnes. Tu es conscient de ça? Ah, il faut prendre ça en compte, s'il te plaît. Ah, vas-y, déclare-le. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ta grâce se manifeste à moi. Et ma vie est une source de bénédiction, est une source de promotion, est une source de relèvement, est une source de positionnement, est une source, Seigneur, notre Dieu, par laquelle de nombreuses vies sont bénies, de nombreuses vies sont bénies, Seigneur. Ah, Dieu des cieux, tu fais de moi ce canal, et je me reconnais comme tel. À toi, gloire et honneur soit rendu, louange et élévation, Dieu vivant, véritable et incomparable, Seigneur des seigneurs, béni sois-tu. Ah, cher ami, est-ce que tu prends conscience de ce qu'il en est de toi? Le doute, les inquiétudes, la peur ne produiront pas de fruits. La confiance ferme que tu vas avoir au regard de ce que Dieu a déjà fait dans sa parole, tu verras que Dieu est prêt, il est fidèle pour agir en ta faveur. Reçois sa grâce et reçois sa bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 2, versets 46 à 49. La bénédiction, la paix et la faveur du Seigneur, le Dieu des cieux, demeure avec chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.